République des valeurs vous offre Prépa-Bac 2020. Voilà, bonjour chers élèves. Nous voici encore dans une autre séance qui se nomme le commentaire littéraire. Aujourd'hui, la séance va se porter sur la méthodologie du commentaire littéraire. Juste pour faire une petite précision, le qualificatif il est important car on demande aux élèves à l'examen du bac à faire un commentaire littéraire qui se différencie du commentaire historique. Ou pour les historiens, eux, ils parlent de documents, ce document. Ou bien du commentaire géographique, ou bien le commentaire philosophique. Le travail auquel on nous demande de faire, nous élèves, c'est de faire un commentaire littéraire, autrement dit un commentaire qui s'appuie sur un texte littéraire. Le texte littéraire. C'est un texte littéraire car prenant source à partir d'une œuvre littéraire, prenant source à partir d'un genre littéraire. Ça peut être la poésie, ça peut être le roman, tout comme également ça peut être le théâtre. À l'examen du bac, l'élève est évalué à partir de ces genres littéraires, soit on extrait à partir d'une œuvre romanesque, ou bien on extrait à partir d'une œuvre poétique, ou bien on extrait à partir d'une œuvre dramatique. Donc, c'est un commentaire exclusivement réservé à l'étude d'œuvres littéraires. Maintenant, dans le commentaire, il y a deux sortes de commentaires. Il y a ce qu'on appelle le commentaire suivi. Il y a ce que l'on appelle le commentaire composé. Aujourd'hui, l'étude va se porter sur le commentaire suivi. Car à l'examen du bac, on demande à l'élève, vous ferez de ce texte un commentaire suivi ou bien un commentaire composé. Dans le cas d'un commentaire suivi, vous montrez d'abord et vous montrez ensuite. Dans le cas d'un commentaire composé, ce qui veut dire que donc l'élève a deux options à faire. Option A, il peut prendre le commentaire suivi. Option B, il peut prendre le commentaire composé. Nous le verrons dans les cours qui vont venir. Donc, dans le commentaire suivi, avant d'entrer dans le vif du sujet, attendons d'abord sur le terme commentaire. C'est un commentaire qui s'appuie sur un texte. Je prends le texte qui est là. Il est de Senghor, par exemple, ce texte est extrait dans Que m'accompagne. Que m'accompagne. Cora et Balafon. Juste vous donner quelques vers de ce poème.
par exemple, elle m'a dit. Seigneur. Choisir. Et délicieusement écartelé entre ces deux maisons. Entre ces deux mes amis. Juste pour prendre un extrait dans le cadre d'un commentaire proprement dit. Car nous sommes dans la méthodologie du commentaire suivi. Le commentaire suivi, c'est un commentaire qui se réclame d'une analyse littéraire. C'est un commentaire par lequel on demande à l'élève à expliquer un texte. Pour les latinistes, expliquer vient du latin explicare, qui signifie déplier la chose cachée. Déplier la chose cachée. Donc, le commentaire vise, en d'autres mots, à extraire les sous-entendus du texte. Si Senghor, dans Joal, dit à Joal, point d'exclamation, je me rappelle. Point. On donne ça à l'élève, on lui demande à faire le commentaire suivi. Pour un élève de la terminale, dire Joal, point d'exclamation n'est pas une information fortuite. Elle n'est pas fortuite dans la mesure où il y a le point d'exclamation qui est symptomatique à plusieurs informations ou bien qui est le résultat d'un événement auquel le poète a poussé le poète à atterrir à un point final ou bien à une pause forte. Donc, lorsque l'élève est dans le commentaire, on lui demande à expliciter, on lui demande à décoder le texte. Il y a un compte rendu d'un texte censé être hermétique. À un texte censé être ouvert. C'est la raison pour laquelle réussir cette évaluation, la réussite d'une telle épreuve nécessite fondamentalement un certain nombre de paramètres. Parmi ces paramètres, il y a la lecture. Un texte, il faut le lire. L'élève est invité à lire plusieurs fois les textes. Une lecture, elle est bonne sur tant que bien entendu qu'elle fait appel à une dialectique interrogation-réponse. Une lecture est dite bonne si et seulement si elle fait appel à une dialectique interrogation-réponse. Maintenant, la dialectique interrogation-réponse conduit à l'élève à l'observation du texte. L'élève doit observer le texte qui lui est soumis. Il doit repérer les paramètres. Il doit faire un travail de repérage. L'élève est invité à faire un travail de repérage du texte. Il faut qu'il repère les indices d'énonciation. C'est la raison pour laquelle, pour Decaux, le commentaire
formation de texte dans le seul but à interpréter le discours. Donc c'est un travail d'interprétation. Qui dit commenter dit nécessairement interpréter. On interprète un discours, on analyse une réflexion. On va essayer par le biais de certain nombre de paramètres formels, par le biais de certain nombre de paramètres stylistiques et par le biais de certain nombre également de paramètres grammaticaux à analyser, à décortiquer, à décoder, à décrypter le texte qui est là. Ceci étant dit quoi, donc le commentaire vise à expliquer, vise à analyser, vise également à tout simplement décrypter. Donc, l'élève, on lui donne un texte car le commentaire s'appuie sur un texte. Donc, c'est insensé, voire inutile pour l'élève de dire ce texte qui nous est soumis. Ce n'est pas français. C'est insensé car le texte est déjà sous les yeux de l'élève. Donc, vouloir répéter ce texte qui nous est soumis semble être tout simplement une information non essentielle, semble être nulle et non avenue. C'est la raison pour laquelle dans le commentaire, on demande aux élèves à analyser la nature du texte. Mais quelle est la nature du texte? Maintenant que je suis à la mission catholique, je peux tenir un journal à la dimension de mon bienfaiteur. C'est une vie de voix de Ferdinand Oyono dans le premier cahier, page 23. Mais maintenant que je suis à la mission catholique, je peux tenir un journal à la dimension de mon bienfaiteur. Mon bienfaiteur, c'est qui? C'est le Père Gilbert, la personne qui m'a connu tout nu et qui a réussi à faire de moi quelqu'un qui sait lire et écrire. Rien ne vaut cette richesse. L'élève, on lui donne ce texte. Il analyse d'abord la nature, suisse en phase. Dans quelle nature de texte? Quelle est la nature de ce texte? Nous sommes dans une prose ou bien nous sommes dans un texte romanesque. Contrairement à ici, mais quelle est la nature de ce texte? L'élève dira ce poème, nous sommes dans un poème. Ce n'est pas la même chose. Awa ou l'os est là, c'est-il Amoli, oui, c'est Amoli ou Moussa, il est toujours là, donc je vais continuer à mourir. Nous sommes dans un texte dramatique. Nous sommes dans un texte dramatique. Et ces différents registres, bien entendu, peuvent sortir à tout moment. Non, jamais été dit quelqu'un. L'élève opte pour le commentaire. De facto, il va tout simplement être gratifié avec un texte romanesque. Non, cela va de choix. Cela va de choix. On peut vous donner un texte tout simplement dramatique. Et quand on donne un texte dramatique, c'est fondamental également que l'élève se pose à ces questions. Toujours également pour élucider le concept. Car l'élève se pose la question dans le commentaire. Mais que dit le texte? Que dit le texte? Seigneur dira, elle m'a dit, Seigneur, choisis et délicieusement écarte-les entre ces deux amis. Un baiser de toi, Soukena, un baiser de toi, Isabelle, c'est deux mondes antagoniques. L'élève se pose la question, mais que dit le texte? Me posant cette question, que dit le texte? Mais quelle est la réponse attendue? La réponse attendue, c'est quoi? C'est parce que tout simplement, je veux montrer le sens. L'élève se pose la question, que dit le texte? Dans le seul but à montrer également le sens, l'élève se pose la question, mais pourquoi il le dit? C'est simple. Pourquoi Senghor dira Joal avec point d'exclamation? Parce que nous sommes aux années 1945. C'est
date est phare et significative. Les chantons sont publiés en 1945. Senghor dira dans Joal, point d'exclamation, je me rappelle. Et censé dire que non, le personnage Senghor n'est pas dans son fief natal, à savoir Joal. Donc, c'est un personnage qui vit la solitude. Il est loin de la teranga sénégalaise. Il est loin véritablement du camouflage de vie commune. C'est un personnage esselé, c'est un personnage solitaire, c'est un personnage qui vit au rythme de la civilisation industrielle. Donc la chaleur humaine manque considérablement le peuple. Ceci le conduit à avoir autant de soucis, autant de tourments, autant également d'inquiétudes. Raison pour laquelle lorsque je me penche à Joal, ipso facto, non, autant de tourments viennent dans mon esprit. Donc l'élève, par l'entremise de l'exclamation, arrive tout simplement à comprendre effectivement que le poète, s'il me donne ce point d'exclamation, est tenté à me dire que non, je suis abasourdi. Je suis un personnage inquiet. Je m'inquiète. Qu'est devenu Milan Bakhoum? Qu'est devenu Bassirou Diomaye Senghor? Le cheval ou bien le dealer qui m'a donné naissance, mais que sont-ils devenus? Mais lorsqu'il dirait, je me rappelle, mais il y a un tranquillisant qui est en train maintenant à être observé, car je me rappelle de quoi? Je me rappelle les signes à l'ombre verte des vérandas. Le poète veut retrouver par là un échappatoire lui permettant tout simplement à s'oublier par rapport aux ennuis et à entrer maintenant dans ce qu'on appelle l'Éden senghorien. Il veut retrouver un échappatoire lui permettant d'entrer dans l'Éden senghorien, c'est le paradis senghorien. Et ces commentaires me sont permis tout simplement par l'analyse de la ponctuation forte et la ponctuation exclamative. Donc, dans le commentaire, c'est cela qu'on demande à l'élève. Dans l'application, nous le verrons beaucoup plus approprié. Il en a de même également quand le poète dira que m'accompagne Cora et Balafon pour satisfaire la curiosité grammairienne. Le poète dira que m'accompagne Cora et Balafon. Le verbe se conjugue à la troisième personne du pluriel, car pourquoi il a dit que m'accompagne trois Cora et un Balafon. La raison pour laquelle Balafon n'a pas de S. La poésie est d'abord musique. On se rappelle de Paul Verlaine, de la musique avant toute chose. De la musique toujours et encore dans jadis et naguère. Senghor, sa poésie, elle est musicale. Donc elle est une poésie accompagnée par la chanson, par exemple, de Yann de Cordoussin. Donc raison pour laquelle il vous dit quoi? Que m'accompagne Cora et Balafon, ou dans cette chanson que je suis en train tout simplement de rédiger. Donc dans le commentaire, l'élève se pose la question, mais pourquoi il le dit? C'est pour passer à l'interprétation. Point de commentaire sans interprétation, c'est impossible. Au lieu dans une vie de boy, empruntant le personnage de Tundi dira quoi? Mes genoux sont semblables à la peau du crocodile. Mais l'élève se pose la question, mais pourquoi? Au lieu nous dira cela, pourquoi au lieu nous emprunte le langage animalier? Empruntant le langage animalier, quelle est la stylistique, quelle est la connotation qu'on doit tirer de ça? Pourquoi? Parce que tout simplement, les genoux de Tundi sont devenus complètement morts. C'est comme la peau du crocodile. La réussite d'un commentaire passe inéluctablement par tout simplement l'interprétation
des figures de style. Nous le verrons, des figures de style. Le commentaire passe avec les figures de style. Même dans notre langage courant, nous empruntons les figures de style, c'est fondamental. L'homme ne peut pas parler, si tant est bien entendu, qu'il n'emprunte pas la stylistique. Mais dans l'explicitation, toujours également des concepts de commentaires, l'élève également se pose la question, mais pourquoi il est dit? Il se pose également, mais tout simplement, que dit le texte? Comment il le dit? L'élève se pose la question, mais comment il le dit? Comment il le dit? C'est pour tout simplement donner le style. Le style. Le poète a emprunté quel style? Quel est le style de l'écrivain? Si Tony se permet à dire dans une vue de poète, je sonne Jésus, je sonne Jésus, je sonne Jésus. On ne peut pas sonner Jésus. Donc, il y a la pantomime car Ferdinand Oyono est habilité à la pantomime. Il y a une façon tout simplement à se moquer de la langue française. On sonne la cloche, bien entendu. Mais vouloir tout simplement que je suis dans la maison du Christ, il arrive tout simplement à nous dire je sonne Jésus. Et là, l'élève est attiré par le biais de son regard à prendre les informations également qui sont susceptibles d'être bien analysées. Raison pour laquelle on se dit commentaire suivi. Deuxième explicitation, c'est un commentaire suivi, c'est un commentaire linéaire. Le commentaire suivi est par définition un commentaire linéaire. Un commentaire qui se fait ligne après ligne. Vers après vers. Pour que l'élève également comprenne cela. On dit ligne quand nous sommes dans la prose, on dit vers quand nous sommes dans la poésie. Il ne faut pas également amalgamer les éléments. Donc, c'est un commentaire qui se fait ligne après ligne, mais c'est un commentaire également qui se fait vers après vers. L'élève me posera la question, mais donc, si j'ai une information au 8e vers, et que premier vers, deuxième vers, troisième vers, quatrième vers, cinquième vers, sixième vers, absence totale d'information, que devrais-je faire? Me commencer par là. Maintenant, j'ai réussi à commencer mon commentaire au 8e vers. Arrivé également au 9e vers, bien vu les idées, mais arrivé au 10e vers, c'est comme si le 10e vers est en adéquation par rapport au vers 1. Que vais-je faire? Vous ne pouvez plus retourner en arrière. Dans un commentaire linéaire, le retour en arrière, les va-et-vient incessants sont permis que lorsque nous sommes dans le cadre du commentaire composé, nous le verrons. Dans le commentaire suivi, c'est le respect des règles édictées. Et que le respect des règles édictées, c'est quoi? C'est tout simplement un commentaire qui se fait ligne après ligne. C'est comme des barrières pour emprunter le langage médical aujourd'hui. Il y a le respect de ces barrières. Parmi ces barrières, les gestes barrières du commentaire, c'est ligne après ligne, vers après vers. Ce n'est pas dit que dans chaque ligne je dois commenter. Non, si dans la première ligne, arrivé à la deuxième ligne, je n'ai pas d'information, mais je saute. À la troisième ligne, après, je n'ai pas d'information, je saute à la quatrième ligne, ainsi de suite. Tout de même, c'est un commentaire qui se fait à partir
présentation du devoir, car il n'y a pas de présentation d'auteur. Il n'y a que 3 grandes étapes qu'il faut respecter. Introduction, commentaire proprement dit, conclusion. Mais l'idéal dans le commentaire, c'est que l'élève doit arriver à se poser les questions les suivantes. Mais que dit le texte? Texte bi lan lay wax fondamental. Naka la ko auteur bi bindee ak naka la ko tous comment sont organisés les mots. Ces éléments semblent être évidents pour une bonne réussite d'un texte à commenter. Dès lors, maintenant, l'élève passe à ce que j'avais déjà évoqué, à l'observation du texte. Quelles sont les informations phares du texte? Ici, dans ce texte, par exemple, que je vous avais donné quelques extraits, le texte n'est pas complet car il est tout simplement de mise à dire effectivement que le texte est de Léopold. Le texte est de Léopold Sédar Senghor. Le texte est de Léopold Sédar Senghor. Les champs d'ombre, champs d'ombre, « 1945. Dans tout commentaire, cette information est obligatoire. Jamais l'élève part à l'examen du bac, on lui donne un texte où il n'y a pas ces informations. Les géographes historiens l'appellent source. Ça, c'est le langage pour eux, ils l'appellent source, la source. En revanche, nous, on ne parle pas de source. Nous, on parle de paratexte. Les informations du paratexte. Ce sont les informations hors texte. Le commentaire s'appuie sur les informations du paratexte. Ça permettrait à l'élève à poser plusieurs interrogations. Le texte porte la signature de qui? Le texte porte la signature de Léopold Sédar Senghor. C'est une première information. L'élève se pose la deuxième information. Mais c'est qui Léopold Sédar Senghor? Non pas président de la République, premier académicien. Ces informations ne nous intéressent pas. Sa carrière littéraire qui nous intéresse. Quel est son combat dans la littérature? Donc, l'élève se pose la question. Donc, j'ai l'image. L'image de quoi? C'est Léopold Sédar Senghor. Mais qui est Léopold Sédar Senghor? Mais c'est un écrivain. C'est un écrivain. Au moins, là, l'élève est, nous sommes unanimes à l'information, c'est un écrivain, mais il est écrivain dans la même trame que Ferdinand Oyonon. Il est un écrivain engagé dans un groupe appelé la négritude. Donc les informations commencent à tomber. Et comment ce monsieur, à savoir Léopold Sédar Senghor, définit la négritude? L'ensemble des valeurs et civilisations du monde noir. Donc j'ai déjà réglé un problème. J'ai déjà évacué un problème. Donc je vais me focaliser maintenant sur les champs d'ombre. Champ d'ombre, c'est une œuvre. C'est une œuvre poétique. Poétique. Mais œuvre poétique étudiée intégralement en classe de terminale. Mais je
démonstrative, nous avons déjà terminé. Donc c'est une œuvre intégrale étudiée en classe de terminale. Donc, imaginez-vous un texte étudié intégralement est censé dire que les pages, tout comme les passages du texte, sont complètement passés en revue. Si un des éléments sort à l'examen du bac, on demande, l'élève dira que tiens, moi je vais faire le commentaire car j'ai déjà étudié intégralement les champs d'ombre. Il a fait ce que l'on appelle la situation. Je vais en revenir, mais je vais saisir la part au robot. Il a déjà fait la situation. Cette situation ne se portera pas par rapport au référent paratextuel. Non, non, non. La situation de l'élève ne devrait pas se porter par rapport au référent paratextuel, je le répète. La situation devrait nécessairement se porter par rapport aux pages ou bien passages antérieurs. Le texte se situe dans que m'accompagne Cora et Balafon. Mais si j'ose dire, dans quel chapitre? Est-ce dans le chapitre 1? Est-ce dans le chapitre 2? Est-ce dans le chapitre 3? Mais que m'accompagne Cora et Balafon? Que raconte-t-il ce schéma? Quelle est la thématique majeure? L'élève réussit à donner la thématique majeure de que m'accompagne Cora et Balafon. Il aura la relation par rapport au texte qui lui est soumis. C'est par là où vous avez la transition. Mais c'est insensé à vouloir dire que tiens, lui, la situation c'est le texte qui nous est soumis. Ce qui n'est pas dit bien entendu, est extrait des champs d'ombre, tiré dans Comme accompagne Cora et Balafon, publié en 1945. La même élèves qui sont à dans la procès. Donc ça ne se dit pas. Ce qu'on demande à l'élève, c'est quoi? C'est qu'il arrive à localiser le texte. Car tous les élèves fréquentant la terminale ont déjà passé en revue les champs d'ombre. Ce texte se situe à la troisième partie de Que m'accompagne Cora et Balafon. Là, vous avez localisé le texte dans son ouvrage. Donc, on demande à l'élève, je vais en revenir, lorsque le texte, lorsque l'œuvre est inscrite au programme, les champs d'ombre, les champs d'ombre, champs d'ombre, l'étranger, les contemplations, Antigone, les oreilles des indépendances. Les oreilles des indépendances. Si l'œuvre proposée à l'examen du bac est tirée à partir de ces œuvres intégrales précitées ici, la situation, chers élèves, ne se fera pas par rapport au paratexte. Non, 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 non. La situation se fera par rapport aux pages et passages antérieurs. Vous êtes dans les contemplations, on vous donne Mélancolia. Mélancolia se situe dans quel tome dans les contemplations? C'est à l'élève à le retrouver. C'est à l'élève de dire que le texte Mélancolia est extrait dans les luttes et les rêves. Maintenant, que racontent les luttes et les rêves? Vous avez maintenant la réponse par rapport au texte. Maintenant, si le texte qui vous est soumis
ne porte pas la marque de ses œuvres intégrales, cela ne cautionnerait pas également que l'élève doit supplier son texte à partir du paratexte. Il peut faire autrement. Car on lui donne Suni Labutansi. Suni Labutansi ou bien Alioune Touré dans le cercle des tropiques. La vie est demi. Suni Labutansi, la vie. On lui donne Suni Labutansi. La vie est demi. 1979. Mais cette date est symptomatique. Même si l'élève ne connaît pas ce nom la potentie, même s'il ne connaît même pas la vie est demi, la date 1979 est symptomatique et significative. Elle est significative pourquoi? Car l'élève comprend que la vie est demi, c'est un roman. Or, dans le roman africain, il y a ce que l'on appelle la périodisation du roman africain. Une périodisation commençant de 1920 à 1945. Bienvenue le consentement. De 1945 à 1960. Très salutaire. La décolonisation, ce qu'on appelle le procès du colonialisme. Et maintenant, de 1960 à nos jours, 1960. 1979 est à l'intérieur. De 1960 à nos jours, procès des indépendances, jugement de la société africaine. Donc là, l'élève comprendra effectivement que ce texte trouve son ancrage dans le désenchantement. Donc, que doit faire l'élève? Il doit localiser la date de publication et l'insérer maintenant dans le contexte littéraire. Et que le contexte littéraire, une fois que l'élève a réussi à saisir son compte, il va l'approprier maintenant par rapport aux informations dont il est susceptible d'être détenu. C'est la raison pour laquelle à chaque instant on dit à l'élève, regarde d'abord la date. La date est toujours significative dans le commentaire, surtout les référents paratextuels. Donc, l'élève, on lui demande tout simplement, lorsque le texte lui est soumis et qu'à propos bien entendu, je l'ai tant bien que mal précisé, l'élève a deux options. L'autre option, nous le verrons prochainement. Mais dans l'option A, l'élève a opté pour le commentaire suivi. Il y a un round d'observation, ça c'est fondamental. Il y a un round d'observation. Vous ne pouvez pas venir dans un texte du tic au tac et que vous entrez dans le texte. Non, il faut regarder le texte. Quels sont les tenants, les aboutissants du texte? Mais par quelle fenêtre je dois entrer dans ce texte? Quelle est sa tonalité? Quelle est la tonalité du texte? Le texte a une tonalité. Que vous êtes dans le roman, que vous êtes dans le théâtre, que vous êtes dans la poésie, mais quelle est la tonalité? Avons-nous une tonalité pathétique? Avons-nous une tonalité lyrique? Avons-nous une tonalité agressive? Avons-nous une tonalité polémique, épique, satirique, subversive? Non, cela va de soi. Mais l'élève doit nécessairement retrouver la nature du texte. Retrouvant la nature, il doit essayer également, tant bien que mal, à retrouver également ce que l'on appelle la tonalité. Quelle est la tonalité dégagée par l'auteur? Maintenant, il y a la tonalité. On appelle le repérage des informations. Je vais repérer les informations. Quelles sont les informations les plus saillantes? Quelles sont les figures de style? Choisir un baiser de toi sous Kaina. Senghor dira un baiser de toi sous Kaina.
Un berger de toi, Isabelle. Un berger de toi, Isabelle. Donc, mais il faut regarder le texte. C'est dans l'observation tout simplement. Nous ne sommes même pas encore entrés dans le vif du sujet. L'élève, une fois que le texte lui est soumis au brouillon, il y a une phase préliminaire, préparatoire, que l'élève devrait nécessairement s'octroyer. Maintenant, une fois que cette page elle est ouverte, mais l'élève regarde les images, le commentaire par des concepts d'image. J'ai Isabelle, j'ai Soukaina, j'ai Isabelle, j'ai choisi un verbe à l'infinitif. Elle m'a dit, Seigneur, un baiser. Délicieusement écartelé. Donc, ne serait-ce que tout simplement ça, j'ai combien d'images par lesquelles, une fois arrivé dans le commentaire proprement dit, je dois tout simplement éclaircir. Or, l'élève, il met son commentaire, il ne peut pas le réussir, sur tant et bien entendu qu'il ne maîtrise pas les figures de style. Mais, un bel soutenant, c'est quelle figure? Isabelle, c'est quelle figure de style? Il faut que l'élève arrive à comprendre ça. Car la poésie, c'est M. Césaire qui le disait, c'est l'emploi des gros mots. Vous employez un petit mot pour parler beaucoup de choses. Et que Senghor, dans ce texte, a réussi à le montrer. Car me regardant tout simplement Soukaina, l'image est allégorique à l'Afrique, mais est allégorique à Joa, berceau de mon village natal. Donc, je suis tout simplement dans l'enracinement. Soukaina est allégorique à l'Afrique, allégorique à Joa, reflet de l'enracinement, sa terre natale, village natal, ici c'est moi. Mais lorsque, en revanche, bien entendu, et c'est la raison pour laquelle il dit, est délicieusement écartelé. Nous sommes dans un paradoxe, nous sommes dans un oxymore. Comment ça peut être délicieux en même temps écartelé? Mais il dirait bien entendu, Isabelle, et les deux sont accompagnés d'un substantif. Il y a un degré d'affection que je porte à ces deux images. Donc, lorsque je regarde Soukaina, l'image de l'Afrique se dessine. Une Afrique qui a fait de moi un homme enraciné dans les vertus de la négritude. Une Afrique qui a fait de moi un Senghor ancré dans les vertus du mysticisme serré. Mais de l'autre côté, quand je dis un baiser de toi, Soukaina, c'est l'Europe. L'image est allégorique à l'Europe. Ma terre adoptive. Une terre qui a réussi de faire de moi un Senghor partisan de l'ouverture. Ce que Samuel Huntington parle du choc des civilisations, au rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, Isabelle est le reflet de l'Europe, reflet maintenant de son pays adoptif. Donc, à partir de ces deux images, le poète réussit à élaborer un schéma de communication. Il réussit à élaborer une situation d'énonciation avec des énonciateurs tant bien que mal, bien également l'analyser. Ceci étant dit quoi? Ceci étant dit que l'élève doit tout simplement comprendre que
de son texte, l'auteur dit emprunte véritablement des images lui permettant à donner son information, à livrer son message. Et ça, Senghor également le montrera ici dans ce texte. Donc c'est la raison pour laquelle je dis également que le texte ne saurait être réussi si l'élève ne maîtrise pas des figures de style, mais deux également la grammaire. Il faut maîtriser la grammaire. Pourquoi le poète dit choisir? L'infinitif, c'est la marque de quoi? Me donnant un infinitif, ce n'est pas dit j'ai choisi. Ailleurs, il dit, mais il faut choisir à l'heure de l'épreuve, j'ai choisi. Donc il a dit j'ai choisi. J'ai choisi, ce n'est pas choisi. J'ai choisi. Mais s'il faut choisir à l'heure de l'épreuve, j'ai choisi la race paysanne. La race paysanne par tout le monde. Donc là, si le poète, dès l'entame de son texte, nous livre une information surprenante. Information surprenante car le poète est écartelé, il est dans une situation ambiguë, impossible à résoudre, bienvenue le dilemme. De ce dilemme naîtra la confusion, l'impartialité, la neutralité, le poète emploie l'infinitif. Nous sommes dans un schéma infini, je ne saurais pas apporter une définition claire. Il continue le texte, il retrouvera bien une définition qui est claire. Donc, dans le commentaire, ce qu'on demande à l'élève, c'est qu'il accorde un temps précis aux procédés grammaticaux. Les procédés grammaticaux, ce ne sont pas les procédés stylistiques. Les procédés grammaticaux, ce ne sont pas également les procédés formels. Il faut regarder les procédés formels. Tu as toi. Émile Benveniste, tu as toi. Nous sommes dans quel registre? Nous sommes dans le registre familier. Il y a la familiarité dans le discours. Il y a la chaleur partagée dans le discours. Le poète est familier à Isabelle, familier à Soukaina. Ça veut dire le rouleau compresseur qui lie le poète avec ses deux chères femmes est complètement supprimé. Raison de plus qu'il dit toi. C'est pour dire que le discours employé, c'est un discours familier. Dans le commentaire, ces informations sont également à saisir. On attend de l'élève qu'il arrive réellement également à s'auto-saisir de ces informations, à comprendre effectivement que le commentaire se fait à partir des images. Toujours également dans les procédés grammaticaux, mais elle m'a dit ceci. Seigneur, mais regardez bien pour quelqu'un qui fait la grammaire. Mais pourquoi le complément d'objet? Pourquoi le discours direct? Maintenant, un discours direct, c'est comme si je suis dans une confession, le poète se confesse. Comme si dans une confidence. Bref, le commentaire, c'est une interprétation du discours. Car pour les grammairiens, ceux qui ont appelé la notion de cohérence, le texte donne deux images, c'est fondamental. Il y a ce que l'on appelle l'intentionnalité communicative. Tout texte dégage une intentionnalité communicative. Il y a une communication que le poète a voulu livrer. C'est fondamental, raison pour laquelle il étale le texte. Prochainement, nous le verrons de l'intérieur. Deuxième information, il y a la règle de l'interprétabilité. Il y a la règle de l'interprétation. Donnant son information, comment maintenant, nous, en tant que lecteurs, nous allons interpréter le texte. On ne va pas l'interpréter
aussi une information, c'est fondamental ça. Le commentaire ne se fonde pas par rapport à la paraphrase. Et souvent les élèves ne commentent pas, et les élèves paraphrasent. Et quand vous paraphrasez, non, vous avez tronqué la logique du commentaire. Donc ce qu'on demande à l'élève, c'est qu'il arrive tout simplement à bien regarder sous l'angle de critique le texte qui lui est soumis. Maintenant, du moment où ce rang d'observation, cette phase préliminaire, du moment où bien entendu l'élève a réussi à repérer considérablement les éléments censés être susceptibles d'information, mais l'élève maintenant passe à la rédaction du devoir. La rédaction du commentaire proprement dit. Comme la dissertation, comme la discussion, le commentaire a eu deux éléments. C'est le fond et la forme. Le fond et la forme fondamentale. La dissertation se fonde sur le fond et la forme. Le commentaire se fonde sur le fond et la forme. C'est fondamental. Aucun des deux éléments ne peut aller de l'un par rapport à l'autre. Maintenant, dans la rédaction du devoir, dans la rédaction du commentaire, dans la rédaction du commentaire proprement dite, dans la rédaction du commentaire proprement dit, il y a trois phases comme en dissertation. Trois phases. Il y a trois phases. S'il y a des questions également, vous me le faites savoir. Il y a trois phases. Ce que l'on appelle l'introduction. Pour que je puisse en même temps l'expliquer, surtout saisir de ces questions pour expliquer également aux élèves. Il y a ce qu'on appelle l'introduction, le commentaire proprement dit, le commentaire proprement dit, il y a l'introduction, le commentaire proprement dit, la conclusion. Voilà les parties. Tout ce que je viens de parler, tout le rappel de ce qui se précède. À l'examen du bac, l'élément moteur, l'élément auquel on analyse à l'élève et que cette analyse est sanctionnée de notes, c'est la rédaction du devoir. Est-ce que les exigences du commentaire sont au rendez-vous? Est-ce que l'élève a réussi à répondre aux attentes du commentaire? La réponse commence par l'introduction. 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 L'introduction de la dissertation se fonde sur trois parties. Amener le sujet,
Amener le sujet. Dissertation, je dis. Poser le sujet. Poser le sujet. Amener le sujet. On pose le sujet. On annonce le plan. En dissertation, je l'ai dit dans les cours passés, annoncer le plan, on vous donne le plan sur la feuille, je le répète. On demande à l'élève que le plan qui lui est donné sur la feuille, qu'il procède avec un certain nombre de tournures. Donc on appelle à son intelligence, on appelle également par le biais de son intelligence sa syntaxe d'écriture. Dans le même ordre d'idée également, dans le commentaire proprement dit, l'élève qui prend le commentaire à l'examen du bac, il prend le commentaire suivi. Le plan lui est donné sur la feuille. Maintenant, seul hic, c'est que le plan qui lui est donné sur la feuille, on n'a pas réussi, nous, en tant que correcteurs, à faire le démembrement clair. Ça veut dire quoi? À réussir à bien dispatcher le texte. Donc, l'élève, s'il peut, il peut arriver véritablement à dire que le texte commande la ligne 1, le texte s'arrête à la ligne 12. Maintenant, de la ligne 1 à la ligne 12, la ligne commence par quoi? Il écrit l'élément, point de suspension, il écrit l'élément de la ligne 12, il ferme la parenthèse, il reprend l'élément qui lui est donné sur la feuille. Car la partie bien nommée, bien définie est sur la feuille. Comme en dissertation. En dissertation, on vous donne le plan. Commentaire également, je le répète, on vous donne le plan sur la feuille. Donc on demande à l'élève à faire un peu de technique d'écriture, à réécrire le texte, car nous on dit vous ferez de ce texte. Donc l'élève ne peut pas dire vous ferez. D'abord, il ne doit pas dire nous ferons de ce texte. Il écrit dès longtemps commentaire suivi. Donc le correcteur comprendra que l'élève là n'a pas fait le commentaire comme vous dites. Il a opté pour le commentaire suivi. Maintenant, lorsque l'élève arrive à faire ça, il est en dissertant, on vous dit amener le sujet. Au commentaire, on ne dit pas amener le sujet. On dit faites la situation. Situez le texte. Une situation où on vous donne le paratexte. Une situation qui s'appuie sur le paratexte, le contexte, le genre. Donc, trois éléments ici. Dissertation, l'élève amène le sujet. Il a terminé d'amener, on ne vous demande pas à nous faire la présentation de l'auteur, on ne vous demande pas à nous faire également comment les différentes strates auxquelles est passé par l'auteur. Non, car ce ne sont pas des Deng Xiaoping ni des Mao Zedong qu'on va vous donner. Ici, on vous donne des auteurs, des écrivains. Donc là, l'élève a terminé à situer. Là où l'élève qui a pris la dissertation a terminé à amener, l'élève de la dissertation fait ce qu'on appelle poser le sujet. C'est la raison pour laquelle Hugo dira 2 points. L'élève du commentaire, on lui demande à faire idée générale.
l'idée générale. Quelle est l'idée générale de ce texte? Quelle est l'idée générale de ce texte? Ce texte qui vous est soumis manifeste quelle idée générale? Donc là, c'est à l'élève à arriver tout simplement à dégager son idée générale. Il peut le dégager en lisant le texte, car dans ce texte, je vais le montrer prochainement, il y a une idée générale. Donc, l'idée générale parle de quoi? L'élève va le saisir et en dernière position, l'élève est dans ce que l'on appelle en dissertation, annoncer le plan. Dans le commentaire, on vous dit dégager le plan. Dégager le plan. Donc, on a ici trois parties. Donc, le commentaire, par le biais de son introduction, s'appuie sur trois parties. On fait la situation avec les éléments qui vont avec la situation, on fait l'idée générale avec les éléments qui vont avec l'idée générale, et on fait également, on va dégager le plan avec les éléments qui vont avec tout simplement le plan. Vous terminez ceci, bienvenue au commentaire proprement dit. Le développement, c'est le corps du devoir. L'épine dorsale même, c'est là où on va jauger la mentalité de l'élève. On va jauger le background. Est-ce que l'élève a bien lu? Est-ce que l'élève a bien compris? Est-ce que son analyse sauvegarde? Linguistiquement parlant, la langue franque, est-ce que l'expression elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas défectueuse? Est-ce que les maladresses langagières ont été bien soignées? Est-ce qu'il n'y a pas de faute? Car trop de fautes nuisent votre personnalité et ternissent également votre travail. Donc là, l'élève il a terminé, il va dans le corps du devoir, on l'appelle le commentaire proprement dit. Car le commentaire, comme la dissertation a son jargon, le commentaire également a son jargon linguistique. On ne dit pas ici développement, on dit commentaire proprement dit. Son jargon linguistique. Commentaire proprement dit. Dans le commentaire proprement dit, l'élève retravaille les éléments déjà annoncés au plan. C'est comme en dissertation. Dans un premier temps, déterminer l'engagement équivoque a dit que l'élève porte l'analyse sur l'engagement. Ici également, dans ce texte par exemple de Senghor, on vous dit premièrement, dégagez le dilemme. Et ensuite, parler le choix définitif. Deux parties. L'élève a deux parties. Quand j'ai deux parties, avant d'aller, l'élève doit se dire que j'ai une conclusion partielle. Mathématiquement parlant, l'élève doit se dire que j'ai une conclusion partielle à faire. Donc, j'ai deux parties. Si je suis ñaari parties, non, je ne peux pas faire une partie. Tu fais que tënkuma li ma bëgg wax, da nga koy tënk. Parce que boo tënkee li nga bëgg wax, fa nga jeexalee foofu nga commencé maintenant fa nga war a tàmbalee. La raison pour laquelle on vous dit à chaque instant, ces élèves, quand vous terminez en dissertation, non, l'eau bëgg wax tënk ko. Commentaire généralement, je répète généralement, c'est que deux parties qu'on donne à l'élève. On lui donne que deux parties. On lui demande tout simplement à analyser les deux parties. Maintenant, en analysant les deux parties, la première information qui devrait m'arriver, c'est que je respecte au moins l'élément de la théorie. Car la théorie est fondamentale.
Il n'y a pas de règles sans théorie. Maintenant, après la théorie, il faut la pratique. Maintenant, dans la théorie, on m'a dit quoi? On m'a dit tout simplement que quand j'ai 2 parties, j'ai terminé ma première partie, on me demande à faire une conclusion partielle. On me demande à récapituler. Car même dans le texte qui vous sera soumis, la conclusion partielle est sciemment donnée. Car dans ce texte de Senghor, nous le verrons prochainement, Senghor commence par dire choisir c'est la neutralité avec que non mangi c'est jafe-jafe car diggante doomu jàmbur bi la dëkk ak sa yaay bi la ngeen def boo ci naree sauver kenn dara métti le point se situe dans ces 2 cas. sa doom bi la dégg mu nekk sa soxna ak sa yaay bi la ngeen def bu nekk si benn néeg bi tàkk mais kon nga ciy génne koo si génne ŋàññale beneen. Donc il a dit, il est dans cette situation. Maintenant, mais il continue. Il y a un mea culpa que le poète a voulu tout simplement dégager. C'est la raison pour laquelle prochainement nous le verrons dans le texte. Le poète dit, mais s'il faut choisir à l'heure de l'épreuve, cela veut dire quoi? La problématique censée être résoudre est perçue comme étant une épreuve. Bientôt les élèves le comprendront ceux qui font l'examen du bac. Quand on vous dit que c'est demain le bac, là vous avez beau essayer à dormir, mais vous ne pouvez pas dormir. On vous dit que c'est demain les résultats, vous avez beau aimer à manger, vous ne pouvez pas manger. Car vous êtes dans une épreuve. Vous êtes dans une épreuve. Et Senghor dira, mais s'il faut choisir à l'heure de l'épreuve, donc le choix, censé être indéfini, trouve sa résolution finale. Il dira quoi? J'ai choisi. J'ai personnalisé le débat. Il dit j'ai choisi. Donc le Senghor ambigu est devenu en deuxième partie un Senghor qui est clair. Il est clair pourquoi? Parce qu'il est symbolisé par la coordination de rupture même. Nous ne sommes pas dans une opposition, nous sommes dans une rupture. Il y a une rupture qui est là. Le point se démarque de l'affection portée à Isabelle. Il se fonde exclusivement sur Soukaina. J'ai choisi le verset des vents, des forêts, ainsi de suite. Il dit, j'ai choisi le swing, la trémulation des balafons. Tous ces éléments sont symptomatiques, nous le verrons prochainement. Donc, c'est une façon tout simplement à l'élève à lui dire que quand il est dans la première partie et qu'il a besoin maintenant à aller dans la deuxième partie, il doit se fonder par rapport à ça. Oui, nous, l'a clairement dit dans une vidéo à la page 23. J'aime ce père, il m'a tout fait, il m'a tout donné. Donc il y a une rupture. Maintenant, ce n'est pas la même chose lorsque le poète dans la deuxième partie va faire un changement de résistance, un changement de temps. Car le texte se lit comme un temps. Et c'est l'intonation qui permettra à l'élève à comprendre également le texte. Donc là, l'élève est arrivé à éplucher, à décortiquer, décrypter scientifiquement parlant les arguments qui sont dans le texte. On lui dit maintenant, avant d'aller dans la deuxième partie, accorde un temps de réflexion, analyse, récapitule. À l'issue de tout ce que tu venais tout simplement de donner comme information fiable, qu'est-ce qu'on retient comme essentiel? Quels sont les éléments essentiels? Quels sont les éléments primordiaux? Dégagez les lignes de force. Et là, l'élève dégage les lignes de force. Voilà les lignes de force. Vous les dégagez. Ce sont ces éléments qui m'ont permis à dire que l'ambiguïté du poète lui poussant à emprunter
flou vague, mais elle finit par être claire, précis et net. En quoi faisant? Par l'emploi du pronom personnel je, la singularisation du discours. Le poète dit je, j'ai choisi. Avec même une temporalité du passé, le passé composé. L'aspect mode étape, très important dans l'analyse du commentaire. Donc là, l'élève il a terminé. Il attaque la deuxième partie. Au préalable, on a entendu, avant de loger le dilemme comme en dissertation, l'élève organise sa syntaxe à telle enseigne qu'il retrouvera une phrase lui permettant à convoquer le dilemme. Convoquant le dilemme, le poète maintenant pose la problématique. Maintenant, posant la problématique, il établit l'équation de la problématique. Et établissant l'équation de la problématique, les éléments lui permettant à résoudre cette équation, c'est le texte. À raison pour la, on dit commenter le texte. On s'appuie sur un texte. Une dissertation s'appuie sur un sujet. Le commentaire s'appuie sur un texte. On ne demande pas à l'élève à naviguer beaucoup plus loin. Non, restez proche du texte. Ne vous évaporez pas. N'allez pas à la recherche d'idées miraculeuses. Soyez simple. Commentez le texte avec des phrases claires et nettes. Sujet, verbe, complément, point. Sujet, verbe, complément, point. Soyez simple dans l'analyse. Dans le commentaire, c'est cela ce qu'on demande à l'élève. On lui demande tout simplement qu'avant de poser le choix définitif, il faut poser la coordination mais. Aller à la recherche de la coordination mais. Cette recherche de la coordination mais est le reflet maintenant de la résolution finale. Maintenant, je suis dans la résolution finale, même analyse. Le commentaire suivi, le commentaire composé, nous le verrons pour satisfaire un peu la curiosité de certains lecteurs, bien entendu, font appel à l'intertextualité. Cela veut dire quoi? J'ai lu le texte. Aussitôt, j'ai une relation avec un autre texte. Peut-être c'est de Césaire, peut-être c'est de Jacques Rabamananjara, peut-être c'est de David Diop. J'ai lu le texte, je suis arrivé dans le choix définitif. C'est comme si le choix définitif porte la même marque que David Diop, par exemple, dans les vautours, bien David Diop dans les coups de pluie, bien David Diop dans le renégat, bien David Diop dans son poème libertaire. Je peux dire dans le même sens, Senghor, tout comme David Diop, rame dans le même sens. Raison pour laquelle David Diop, dans les coups de plomb, plus précisément dans le poème liberté, dira deux points pour citer l'élément en guise tout simplement d'éclaircissement. Mais ne vous en abusez pas. Ne vous éloignez pas du texte. Soyez proche du texte. Mais le commentaire fait appel à l'intertextualité. Que nous sommes dans le commentaire composé, que nous sommes dans le commentaire qui est à l'ordre du jour, le commentaire suivi. Dans les deux cas, l'intertextualité est permise. Mais de toute façon, l'élève doit arriver à bien analyser les éléments. Et que l'analyse de ces éléments passe par le registre de la stylistique. Et ce n'est pas dit que tiens, oui, l'auteur a employé la comparaison.
C'est quoi la comparaison? C'est une figure de style marquée par l'outil grammatical comme semblable à, ainsi de suite, et qui vise à avoir le comparant, le comparé. Non. On ne vous demande pas à rejeter la leçon. On vous demande à donner l'effet produit. Quel est l'effet produit? Si Senghor, dans ce texte que m'accompagne Cora et Balafon, dira choisir la trémulation des balafons, choisir le swing, il fait allusion à quelle musique? Le swing, c'est une musique jazz. Le jazz, c'est l'expression de la souffrance. Bienvenue dans les ghettos américains, bienvenue à Harlem City. Donc le peuple est ravagé par la colère. En l'occurrence, Joséphine Baker. Donc le poète analyse la situation des Noirs américains et l'analyse comment? En empruntant tout simplement un symbole, à savoir le jazz. Et ailleurs, il emprunte également deux éléments qui se résonnent de la même façon, mais non pas la même définition, c'est trompette éclatante. Première trompette signifie jugement dernier, mais la trompette est un instrument de musique auquel, bien entendu, les jazzmen l'utiliseront à des fins bien définies. À des fins bien définis. Donc, là, bien entendu, le poète essaie également à montrer sa colère. Il y a une justification pour dire pourquoi je vais porter la plainte au jour du jugement dernier. Là où certains viennent nous dire que chacun se préoccupe de son propre sort. Ça veut dire là, moi, je veux une plainte que je vais faire à l'endroit des Occidentaux. Donc ce texte est illustratif de l'engagement sans faille du poète qu'est Léopold Sédar Senghor. Une façon à ne point semer le doute dans la conscience de l'ère dit que tiens, il est de Senghor, c'est un poète qui n'est pas engagé. Ce texte dément toute hypothèse de désengagement. Et se fonde maintenant par rapport à un poète qui se réclame du délit de son peuple. Le griot. C'est un guerrier de la parole. Donc, c'est un Senghor comme un éco-sonore, pour reprendre Rigaud. Il devient l'éco-sonore de son peuple. C'est un citoyen du monde. Revenons dans l'application proprement dite. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'élève maintenant pointe son analyse à la finalité, il doit acter son information par rapport aux mots qui ont beaucoup plus de poids. L'analyse, c'est ça. C'est parce que le texte qui m'est donné n'est pas un texte qui est fortuit. Comment pouvons-nous arriver à quoi de plus sérieux que le bac et qu'on me donne un texte et que l'élève se dit que tiens, dans un texte il n'y a pas d'information. C'est absurde. Non, c'est absurde. La conscience ne me le permettrait pas. Ça, le texte qui est là, non, est surchargé d'informations. Maintenant, comment moi, par le biais de mon œil critique, et non pas de mon œil qui est là, par le biais de mon troisième sens, ce que Platon disait est très essentiel. Il faut que les yeux du corps se ferment pour que s'ouvrent véritablement parlant les yeux de l'esprit. Maintenant, si ces yeux de l'esprit diagnostiquent le texte et l'analyse, bien entendu, d'une façon sémantique. Et dans ce texte, au passage, bien entendu, l'élève a un atout majeur car il doit diagnostiquer le champ lexical. Dans le champ lexical, il y a le
C'est l'ensemble des mots se tournant sur une notion antagonique, écartelée, choisie. Il y a toujours deux. On ne peut pas choisir quand il y a une, on choisit quand il y a deux. Écartelée, s'il y a deux. C'est deux mondes antagoniques. L'Afrique, ce n'est pas l'Europe. L'Afrique a ses réalités. L'Europe a ses réalités. Nos réalités ne s'accommoderont pas. Nous n'avons pas les mêmes mentalités, nous n'avons pas les mêmes perceptions de vie portées sur la société philosophiquement, sociologiquement, historiquement. Raison pour laquelle il y a un cocktail non agréable que Senghor vous donne dans ce texte. Et c'est toujours également un cocktail agréable qu'on donne à l'élève lorsqu'il est arrivé à l'examen du bac. C'est toujours un cocktail agréable, même si l'élève dira que oui, non, les sujets sont trop difficiles. Non, les sujets ne peuvent pas être difficiles. Voilà, jaugez par rapport à vos mentalités. Et nous sommes arrivés à la conclusion la suivante. C'est que voilà le résultat. Donc, pratique, mais que pas faire. Donc, je vous invite bien entendu, mais à pratiquer, car si vous ne pratiquez pas, vous ne pouvez pas réellement parler, comprendre vos défauts, tout comme également comprendre vos imperfections. L'élève doit nécessairement s'exercer permanemment. Mais si vous ne vous exercez que lorsque le cours se passe dans le direct sur Facebook, après, une fois que le cours est terminé, non, je m'en tape. Là, vous ne pouvez pas comprendre vos erreurs. Il faut sur le papier que vous allez essayer à faire une introduction avec situation, idée générale, plan. Vous faites un développement avec ce que l'on appelle le respect scrupuleux des parties, non pas des parties qui vous arrangent en tant que vous élèves, mais les parties qui sont ci-dessous sur la feuille. Et ensuite, bien entendu, vous analysez maintenant la conclusion. Au développement, prenez acte des rapports grammaticaux, les procédés stylistiques, les procédés sémantiques, la temporalité. Autant d'éléments. Maintenant, l'élément, car vous ne pouvez pas mener le développement si tant est bien entendu, vous ne citez pas. Vous ouvrez les guillemets, vous mettez l'élément, vous fermez les guillemets. Dans une évaluation, on n'abrège pas, on ne met même pas de pointillés. L'élément que vous citez, vous mettez, c'est la raison pour laquelle Senghor dit 2 points. Vous ouvrez les guillemets, au vers de 2 points, vous ouvrez les guillemets, vous mettez l'élément. Ne vous limitez pas à numéroter seulement, non. Vous numérotez, vous convergez le numéro par rapport au vers par lesquels vous choisissez. Car c'est une rigueur scientifique. Il y a une véracité oculaire que le correcteur doit tout simplement se donner sur votre feuille. Donc, me comprenant tout cela, je dois être prudent par rapport aux éléments dont je suis en train également à argumenter. Car commentaire, le texte également, il est argumentatif. Votre analyse est argumentative. Car vous avez un besoin à convaincre par le poids, bien entendu, du texte qui vous est soumis. Donc, lorsque l'élève termine la deuxième partie, on lui dit de ne pas faire une conclusion partielle. Parce qu'il n'y a pas une troisième partie. Il n'y a pas une troisième partie. On lui demande de ne pas faire une conclusion partielle. Il n'y a pas une troisième partie. On lui demande à faire ce que l'on appelle la conclusion. Là également, nous ne sommes pas loin. Là également, nous ne sommes pas loin. En dissertation, la conclusion se fonde sur le bilan. Certains l'appellent l'inventaire. La prononciation,
l'ouverture. Voilà les éléments qui résistent la conclusion d'une dissertation. Dans le commentaire également, nous ne sommes pas loin. En lieu et place de bilan, c'est la même chose. Vous faites le résumé. Dégagez les lignes de force. Dégagez les lignes de force du texte. Ensuite, là, vous faites la prononciation. Ici également, vous donnez votre point de vue. Dégagez ce qui fait l'originalité du texte. Dégagez ce qui fait l'originalité. Est-ce que le texte il est original? Est-ce que le texte il est spécifique? Est-ce que le texte il est singulier? Est-ce que le texte il est riche? Qu'est-ce qui fait sa richesse? Diagnostiquant les procédés expressifs, les procédés grammaticaux, les procédés temporels, stylistiques. Est-ce que le texte il est riche? Quelles sont les informations majeures? Ensuite, dissertation, vous avez ouverture, commentaire également, vous demandez à l'élève à faire ouverture, élargissement. Est-ce que le texte a rapport avec d'autres liens? Est-ce qu'on peut trouver une connexion avec d'autres fenêtres? Si oui, bienvenue. Sinon, mais laissez comme ça. L'ouverture n'est pas une obligation. Elle n'est pas une obligation. Ce n'est qu'accessoire. L'ouverture n'est pas une obligation. Ce n'est qu'accessoire. Donc là, on demande à l'élève à tout simplement faire ce travail. Maintenant, certains élèves, ils viennent en disant en définitive, ce texte, extrait par Léopold Sédar Senghor, est d'une, d'une richesse extraordinaire car nous a permis à comprendre. Non, là, ce ne sont pas les lignes de force. Les lignes de force, c'est qu'envisagez-vous lorsque vous avez analysé le dilemme, qu'envisagez-vous lorsque vous avez analysé le choix définitif. En réalité, que retenez-vous? Donnez le modus operandi. Que retenez-vous? Donnez l'élément essentiel. Ce à quoi le texte perd sa substance. Maintenant, ce à quoi le texte perd sa substance, c'est quoi? Il analyse, il le diagnostique, il l'interprète. Il termine à ça. Dissertation, commentaire, discussion, non, pas de jeu. Même si on vous dit prononcez-vous le mot haïssable. L'élève peut dire dans le dessin, on dira j'ai choisi, il dit j'ai choisi, car ce n'est pas vous. La raison pour laquelle vous ouvrez les guillemets, c'est un discours direct. Je n'ai pas porté textuellement les propos émanant d'un individu inconnu. Je dégage ma responsabilité. Contrairement, si l'élève arrive dans la prononciation, croyant tout simplement que prononciation, moi, non, ce n'est pas waxal sa xalaat. Yow sa xalaat nu la neexee. Waxal sa xalaat, mais da nga ko tënk. Sa xalaat ci fan ci texte bi ñu la jox. Naka nga gisee texte bi? Est-ce que texte bi réellement am na maanaa? Dëgg la am na maanaa. Lan mooy njëriñu maanaa? Lan nga ñu si mën a tënkal si lu gàtt. Et là, l'élève regarde, analyse. En terminant, on parle français. Nous tous, on parle français. Et que les mots d'ailleurs sont en français, il n'y a pas de mots compliqués. Donc, s'il y a un élément par lequel ça pose problème, c'est du point de vue de l'interprétation. Comment on l'interprète?
Mais une façon est sûre, c'est dans le commentaire, franchement parlant, ces élèves, on attire votre attention à une analyse rigoureuse. Analysez rigoureusement le texte. Et soyez simple dans l'analyse. Ne faites pas une analyse biaisée. Ne donnez pas des mots qui sont kilométriques, allant tout simplement à semer la confusion. Je ne parle pas de mots kilométriques, mais de phrases kilométriques par lesquelles vous peinez à sauvegarder ce qu'on appelle la confusion. Car si les phrases sont kilométriques, vous perdez le fil de la compréhension. Les conjonctions de coordination, les conjonctions de subordination, vous ne les maîtrisez pas à 100%. Les techniques narratives, les techniques d'écriture. Est-ce que le point dans le texte me fait un portrait? Est-ce que le point dans le texte me donne une description, me donne une narration, mais tout cela s'analyse dans le texte? Car la première phrase, le poète emprunte le résultat d'un discours rapporté, montrant tout simplement que non, la question est surprenante, très difficile à entendre, ainsi ça échappe aux individus. Donc, je vais tout simplement convoquer la religion. Donc, il y a une vérité à laquelle je suis en quête de saisir. Une fois que la vérité est saisie, j'ai complètement ouvert les yeux. Et là, je commence à nommer les éléments. Et les éléments auxquels j'ai nommé appartiennent tous au paysage africain. Donc, c'est le poète africain qui donne véritablement parlant son image. Donc, pour me récapituler tout simplement, dans l'analyse du commentaire, si évidemment, bien entendu, il n'y aura pas d'autres questions, je me profite de la transition pour aller peut-être dans l'autre partie. Maintenant, pour entrer tout simplement dans le vif du sujet, nous sommes dans un commentaire, on les appelle les commentaires. On dit les commentaires, pourquoi? Parce qu'il y a le commentaire suivi. Il y a le commentaire composé. Composé, nous le verrons prochainement. Le commentaire suivi est appelé commentaire linéaire. C'est un commentaire qui se fait ligne après ligne, vers après vers. Il respecte les mêmes exigences. C'est le fond, c'est la forme. La rédaction du devoir se réclame également que l'élève allie concomitamment le fond et la forme. Dans la rédaction du devoir, l'élève passe à l'introduction. Très bien, l'élève a introduit, il est dans la situation. Il peut situer en l'absence du paratexte. Intelligent, bravo à eux. On peut situer en l'absence du paratexte. Car si on me donne Ahmadou Kourouma à l'examen du bac, les soleils des indépendances, mais je n'ai pas besoin réellement parlant à dire les soleils des indépendances sont extraits. Le texte extrait des soleils des indépendances, car les soleils, je les étudie en classe. Même si on me donnait même les bouts de bois de Ousmane Sembène, l'élève ne doit pas se fonder sur le paratexte, car il a le contexte. En littérature africaine, littérature française, on a le contexte. On vous donne un texte de Nidi Wakango, Pétale de sang, Marouba Fall, Alain Mabankou, dans le sang
réussi par le biais de le professeur en classe à avoir tous ces auteurs. Donc l'incognito n'est pas une excuse dans le commentaire. L'élève ne peut pas se dire que tiens, non franchement je suis désolé, mais je n'ai pas vu cet auteur-là. Il l'a déjà vu. Car en littérature africaine, on a réussi à montrer la quatrième personne que Jacques Chevrier appelle la littérature de la négritude. Les Fatou Diop, Léonard Miano, Chamita, Abdurrahman Waberi, Alain Mabankou, j'en passe. Il est dans la littérature française, Victor Hugo, romantisme. Zola, naturalisme. André Breton, surréalisme. Paul Éluard, surréalisme. Il prend même Honoré de Balzac, réalisme. Molière, classicisme. Jean Anouilh, l'absurde. Albert Camus, l'absurde. Jean Borda, l'existentialisme. Donc les écrivains sont dans des idéologies. Et c'est ça ce que l'élève doit comprendre. Les écrivains, que nous sommes romanciers, que nous sommes poètes, que nous sommes fabuleux, que nous sommes conteurs, que nous sommes nouvellistes, que nous sommes poètes, que nous sommes dramaturges, nous sommes dans des idéologies. Nous sommes dans des idéologies. Albert Camus nous donne l'étranger. Albert Camus n'est pas romantique, Albert Camus n'est pas naturaliste. Mais il y a une idéologie, l'absurde, laquelle il nous donne naissance à la révolte. Je révolte par rapport au conformisme social, morceau. Je révolte par rapport à moi-même. Je deviens un individu étranger. Donc, autant d'éléments, autant d'ingrédients pour dire tout simplement à l'élève, vous avez toute la panoplie vous permettant à bien analyser le texte. Donnez-vous les véritables raisons, les véritables mécanismes, les véritables motivations à réussir votre travail. Car le commentaire, comme la dissertation, c'est un exercice de réflexion. Ça, les élèves semblent l'oublier. Commentaire, comme la dissertation, c'est un exercice de réflexion. Seule différence, l'exercice de réflexion dans la dissertation, c'est sur un sujet. Le commentaire, c'est sur un texte. Et ce n'est pas n'importe quel texte, c'est un texte littéraire. Et dans ce texte littéraire, on demande à l'élève à donner sa nature. Et on appelle femme nue, femme noire. Mais quelle est la nature de ce texte? Même notre hymne national, bien sûr, tout Bokora. Mais quelle est la nature de ce texte? Il faut la nature de ce texte. Quelle est la tonalité? Pensez tout Bokora. Mais quelle est la tonalité du texte? Est-ce que la tonalité agresse? N'agresse pas. C'est la bravoure, la fierté d'être homme sénégalais. Donc, dans un autre texte, donnez la tonalité. Est-ce que la tonalité est lyrique, pathétique, agressive? Nous le verrons avec Césaire. Et voici que Fox et Massaï Kokonto dans le commentaire compose. Heureusement, il y a des élèves trop pressés qui violent les règles. Ils viennent à l'examen, ils ont regardé dissertation, théâtre, ils regardent le résumé, qu'est-ce qui me reste? Il n'y a que le commentaire. Heureusement, j'ai regardé le commentaire. On me donne quoi? On me donne demain et l'autre. On me donne demain et l'autre. Demain et l'autre. Les gars, le premier ne veut pas. Comme si réellement j'ai tout en main. Sans passer à l'introduction.
introduction, il commence à dire Demain des loups est un poème écrit par Victor Hugo, tiré dans les Contemplations, publié en 1856. L'information est insignifiante. L'information est insignifiante dans la mesure où il faut localiser le poème dans son ensemble. Est-ce que Demain des loups est dans les pèlerins, ce qui est certain? Non. Est-ce que Demain des loups est dans Au bord de l'infini? Non. Est-ce que Demain des loups est dans En marche? Non. Donc Demain des loups est dans quelle partie? L'élève oublie tout ça. Pourquoi? Parce qu'il est guidé par la précipitation de la compréhension. Il est parti jusqu'à dire que jusqu'à ne pas donner l'idée générale. Car de l'idée générale, en passant par amener situation et en dégageant bien entendu le plan, si l'élève n'est pas assez méticuleux, si l'élève n'est pas assez pernicieux, si l'élève n'est pas assez minutieux, il risque tout simplement à faire un glissement dans le plan. Et là, son travail est inachevé. Les éléments de la forme ne sont pas respectés. Non, ça, son commentaire est voué à l'échec. Donc, prudence, chers élèves, prudence. Prudence, chers élèves, accordez du temps. Regardez scrupuleusement, religieusement les exigences. Est-ce que suis-je au rendez-vous de ces exigences? Vouloir introduire est facile, mais introduire avec la manière en est une autre. Et dans le commentaire, c'est introduire avec la manière. La manière, c'est quoi? C'est que je vais bien situer le texte. Il est de Victor Hugo. Il est dans un contexte. Il est dans un courant. Il est dans une époque. Il est dans une philosophie. On ne m'a pas donné les châtiments, on m'a donné les contemplations. Il faut suivre le regard du texte. Il y a une singularité d'information que l'élève doit saisir. On ne m'a pas donné les châtiments, car les châtiments ne sont pas inscrits au programme. Au contraire, les contemplations, ce sont des œuvres qui sont au programme. Quelle est la vocation de l'élève? On attend qu'il localise Demain des loups dans les contemplations. Est-ce qu'il se situe dans aujourd'hui? Est-ce qu'il se situe dans autrefois? Si le temps nous le permettait, nous verrons les contemplations études ramassées intégrales. Mais l'essentiel en est que l'élève vient à l'examen, il regarde ça, automatiquement il dit que je vais prendre le commentaire. Ramenant sa feuille, sortant de la porte, il regarde effectivement, il n'a même pas donné une générale. Rendant sa feuille, sortant tout simplement de la porte de la classe, il voit effectivement qu'en conclusion, il a satisfait le bilan. Après le bilan, il s'attend que l'élève donne la perspective. Deux handicaps. Et le troisième handicap, il regarde sa feuille de brouillon et il a vu qu'effectivement, dans le développement proprement dit, j'ai réussi à ne point faire ce que l'on appelle la conclusion partielle. J'ai fait trois handicaps. Et que vous voulez avoir une bonne note. Raison pour la... Or, le temps, c'est 4 heures de temps. Ce sont des évaluations françaises. On vous donne 4 heures de temps. On a bien analysé les éléments. Quel est le temps opportun attribué à l'introduction? Quel est le temps opportun alloué au développement? Et quel est le temps opportun alloué également à la conclusion? Et quel est le temps auquel c'est alloué non pas à ces épreuves, mais à la lecture finale? Car quand je termine, je dois lire tout le texte.
une façon à regarder mes maladresses langagières, une façon à regarder mes maladresses syntaxiques, une façon à regarder mes maladresses grammaticales. Est-ce que ma ponctuation est bien faite? Est-ce que les rapports de sens, est-ce que la concordance des temps répond aux règles et aux normes de la grammaire? Maintenant, si tous ces éléments dont je viens de souligner sont bien respectés par l'élève, là, le commentaire ne deviendra pas une épreuve qui pose beaucoup de problèmes. Comme l'a constaté les experts dans la discipline française. Le commentaire, c'est l'un des exercices qui pose beaucoup de problèmes aux élèves. Les élèves ne commentent pas, ils paraphrasent. Les élèves paraphrasent. Donc, c'est une épreuve qui pose énormément de difficultés. Mais j'ose dire que ça ne devrait pas poser énormément de difficultés, car il s'agit à respecter un certain nombre de règles. Et je peux même l'approprier dans le contexte d'aujourd'hui avec cette maladie Covid-19, ce qu'on appelle les gestes barrières. Le commentaire également répond à des gestes barrières. Il faut respecter les gestes barrières. Vous respectez les gestes barrières, mais c'est terminé. Les gestes barrières, c'est quoi? C'est l'introduction avec 3 phases. C'est le développement avec le respect des éléments dégagés dans l'introduction. Amour d'alors le baisse. Tout est dans le texte. Élève là, nous pouvons faire le baisse. Tout est dans le texte. Plan du job, nous l'avons parlé, nous petit feuille. Il y a un d'abord que vous on n'a que nous bindaat mu gën a rafet. Ñun bind nañ mu rafet, mais yow da nga ko war a bind mu gën a rafet. La raison pour laquelle bu ñuy wax ak yow vous la lay wax. Vous en répondant à nous, vous n'allez pas dire nous vous allez dire nous. Dans le cadre de notre commentaire suivi, nous examinerons dans un premier temps, nous analyserons dans un deuxième temps. Montrez les éléments. Vous avez campé le débat. Vous êtes dans une discussion avec le correcteur. Très bien. Dans la première partie, chers élèves, vous avez voulu m'inviter dans un débat. Mais le débat se porte sur quoi? Le débat se porte sur le dilemme sémorien. Comment l'analyser? Je vais l'analyser non pas en m'évaporant, mais je vais l'analyser en me rapprochant du texte qui est là. Je m'appuie du texte. Je n'invente pas. Je ne crée pas l'histoire. Très bien, vous avez terminé. Non, je n'ai pas terminé car je vais faire également la récapitulation. Je vais faire une synthèse de mes informations car il y a une deuxième partie qui m'attend. Je vous ai suivi dans votre deuxième partie, dans votre conclusion partielle. Allons-nous dans la deuxième partie. Très bien. Vous avez posé le débat, mais je ne vais pas venir subrepticement poser le débat, mais avant de poser le débat, je vais loger la phrase principale dans son ensemble. Loger la phrase principale dans son ensemble. Vous avez logé la phrase principale, très bien. Vous avez encore ouvert une autre brèche. Laquelle brèche va être fermée sous peu, car vous ne pouvez pas tout dire. Vous avez un facteur temps, le temps ne vous attend pas. Même si vous avez autant d'informations, vous ne pouvez pas tout dire. Donc, vous ne pouvez que dire les informations censées être essentielles. J'ai terminé avec ça. Je vais dans la conclusion. Conclusion, que faites-vous? 3 parties. Je vais reprendre les lignes de force. En définitive, je ne vais pas en grosso modo, c'est pas français, vous ne pouvez pas en grosso modo, en gros. Ou bien je dis grosso modo. Je ne peux pas dire en bref, je dis bref. Je ne peux pas dire en guise de conclusion, je dis en conclusion. En résumé, tout compte fait. Virgule. Vous donnez le constat majeur. Le constat majeur, il est là. Qu'est-ce qui reste? Je vais donner ma vision, mon point de vue porté sur le texte.
Le texte est de Thierno Monanembo dans les crapauds brousse. Est-ce que le texte de Thierno Monanembo il est cohérent? Oui. Pourquoi? Je donne le pourquoi le texte il est riche. Si quand il a été entendu, je ne vais pas dire je dégage la richesse de Monanembo dans les crapauds brousse. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Vous avez voulu ouvrir une brèche. Oui, vous avez voulu ouvrir une brèche. Non, c'est bon. Arrêtez par là. Vous décrochez une très bonne note. C'est là réellement parlant ce qu'on demande à l'élève. Voilà, s'il y a des questions, éventuellement, je répondrai à ça. Je vous remercie. Prépa Bac 2020 vous est offert par la République des valeurs.